Shalom, shalom bien-aimés, nous venons encore dans cette nouvelle vidéo partager toujours la parole de Dieu parce que nous avons déjà rappelé que nous devons nous exhorter réciproquement et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Chers frères et sœurs, le jour du Seigneur est proche et aussi nous voyons que les temps sont finis. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous voulons toujours continuer avec à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Dans cette rubrique de la parole, nous voyons l'exactitude des Saintes Écritures. Et nous avons au moins 4 choses que nous voyons, 4 principes que nous avons. La première des choses, c'est de savoir où est écrit le texte ou la référence biblique. Deuxièmement, comment est écrit le texte ou la référence biblique. Troisièmement, quel est le sens du texte ou la référence biblique. Quelle est la pensée de Dieu. Quelle en est la révélation. Quel en est le langage de Dieu. La quatrième chose, c'est de savoir si c'est un texte de l'Ancien Testament, comment est-ce que la Nouvelle Alliance accomplit ce texte de l'Ancienne Alliance. Voilà donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre thème, c'est la grâce. C'est un thème biblique fondamental parce que la grâce est cette solution que Dieu s'est trouvée pour sauver l'humanité perdue. Mais nous entendons par-ci, par-là, que la grâce est trompeuse, la grâce est trompeuse. Alors nous voulons donc, chers frères et sœurs, parler de la grâce. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler d'abord de la première partie parce que nous avons sondé les Écritures et nous comprenons qu'il y a au moins 3 façons, encore 3 sens de la grâce dans la Bible. 3 sens de la grâce dans la Bible. Et donc le premier sens, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La grâce. Et d'une manière générale, chers frères et sœurs, nous voyons que la grâce, par définition, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde à quelqu'un. Mais la grâce aussi, c'est un bienfait. La grâce, c'est un bienfait, c'est un don. C'est aussi une bénédiction que Dieu accorde à une personne. Et donc, chers frères et sœurs, nous pouvons donc dans la Bible trouver au moins 3 sens du mot grâce. Nous avons ce qu'on appelle, nous avons trouvé la grâce trompeuse, c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Nous avons aussi la grâce commune. Nous avons aussi la grâce salvatrice. Et donc, pour ce qui concerne cette vidéo, nous allons donc d'abord nous attarder sur la grâce trompeuse. Et donc, comme ce sont les choses de Dieu, nous avons pour référentiel ou référence la parole de Dieu. Nous allons donc dans Proverbes chapitre 31, verset 30. Proverbes chapitre 31, verset 30, il est écrit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Je reprends. « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Nous voyons bien que peut-être plus d'une fois, vous avez certainement entendu un serviteur de Dieu prêcher sur cela, ou encore des gens qui ont donné ce texte sans en donner la référence. Oui, chers frères et sœurs. Alors, est-ce que réellement la grâce de Dieu est trompeuse? Comment comprendre le sens de cette grâce? De quelle grâce s'agit-il dans ce contexte? C'est ça qui est important. Sinon, nous allons mélanger les choses en disant que vous savez que la grâce est trompeuse. Non. Dans ce contexte, dans ce texte, la grâce ici, ça veut dire tout simplement la beauté, les attraits, l'éclat, ce qui brille, ce qui est attirant, ce qui est somptueux, ce qui est luxueux. Donc ici, Dieu veut nous montrer que si nous nous attachons à ce qui est attrayant, à ce qui est luxueux, à ce qui est somptueux, et que nous y mettons notre cœur, alors ces choses vont nous tromper. Ces choses pourront nous emmener à la dérive, à la perdition. Nous allons prendre quelques exemples bibliques pour voir s'il y a des gens ou encore au moins une créature qui a été rejetée à cause de l'éclat. Nous allons prendre donc Ézéchiel chapitre 28, le verset 17. Ézéchiel chapitre 28, le verset 17, il est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Dans ce texte, on nous parle, si nous allons aller dans les détails, nous comprenons que dans ce texte,
on nous parle en fait de Lucifer. Vous savez que quand Dieu a créé les anges, il y a un ange qu'on appelle Lucifer. Dans Ésaïe, on l'appelle aussi l'astre brillant. Donc, quand Dieu avait créé Lucifer, Lucifer qui est devenu Satan, en tout cas, il était parfait en beauté, il mettait le sceau à la perfection. Et toujours d'après Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, vous verrez comment ce que Dieu l'a créé dans un environnement éclatant. Et donc, il avait comme peut-être la connaissance sur ce qui brille, le diable, avant qu'il devienne diable, mais il était intègre. En tout cas, c'est ce que le texte nous dit de Ézéchiel chapitre 28. Il était intègre. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu chasse, Dieu rejette Lucifer qui est devenu Satan ou le diable? C'est parce que tout simplement, à cause de l'éclat, à cause de la beauté, à cause de ce qu'il a vu en lui, d'éclatant, d'attrayant, alors il a commencé à développer l'orgueil. Il a développé l'orgueil, il a corrompu sa sagesse à cause de son éclat, et voilà qu'il est allé plus loin pour vouloir se mesurer à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, vous verrez bien les 5 jeux de Satan. Je monterai sur la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Donc il a parlé de beaucoup de choses, mais la goutte a débordé parce qu'il a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Chers frères et sœurs, à cause de ce qui brille, à cause de ce qui est beau dans votre vie ou autour de vous, vous risquerez de tomber dans le péché. C'est ainsi que je ne rejette pas ce qui est beau ou éclatant, mais nous devons porter nos regards sur la personne de notre Seigneur, notre Sauveur. Ce qui doit nous intéresser, c'est la présence de Dieu. Oui, Dieu t'a fait grâce. Je ne sais pas dans quel domaine il y a le beau, il y a l'éclat en toi. Est-ce que c'est au niveau de ton corps? Est-ce que les vêtements que tu portes? Est-ce que les biens et les richesses que tu as? Est-ce que les constructions que tu as? Est-ce que c'est au niveau du langage, l'éloquence? Il y a de ceux qui sont attirants par rapport à la manière dont ils parlent. Chers frères et sœurs, lorsque Paul est allé à Corinthe, oui, lorsqu'il est parti à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1, il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la personne qui nous a réconciliés, la personne qui nous a sauvés, c'est la personne de Jésus. Tout ce qu'on peut avoir d'extérieur ou d'apparente, oui, c'est bien, mais ces choses-là passeront. Et c'est pourquoi nous devons développer plus notre intimité avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, alors qu'Abraham avait 99 ans, Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. » Chers frères et sœurs, combien de serviteurs de Dieu, combien sont en train de s'écarter pour le Seigneur à cause de la beauté de l'éclat? Chers frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 11, versets 8 à 10, il est écrit, « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Ça veut dire que quand Dieu appelle un homme de Dieu, même si ton ministère a grandi, tu as maintenant des grandes églises, tu as construit, et puis voilà, les âmes sont là et tout, c'est une très bonne chose. Mais ce qui va intéresser, ce qui va préoccuper Dieu dans ton ministère, c'est le message qu'il t'a donné. C'est la mission qu'il t'a donnée. Nous prions le Seigneur qui nous donne le cœur, qui soit toujours fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Que nous gardons le message que Dieu nous a donné, de la sainte doctrine. Souviens-toi, mon frère, serviteur de Dieu, souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Quel est le message? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu t'es écarté de cette parole à cause de l'éclat des choses attrayantes? Chers frères et sœurs, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne le cœur qui craint Dieu. D'autres encore tombent à cause des richesses. Nous avons un exemple biblique où un riche a été perdu. Un riche est allé dans le séjour de mort parce que tout simplement,
il se confiait en ses richesses. Luc chapitre 16, verset 19 à 21, il est écrit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. » Voyez-vous, il était vêtu de pourpre et d'un fin lin. Combien de serviteurs de Dieu montrent leurs habits, prêchent sur ceux qui les ont, des voitures, ainsi de suite. Faisons attention parce que les temps sont finis. Est-ce que ce jour-là, devant le Seigneur, présenteras-tu les voitures? Présenteras-tu les habits? Présenteras-tu les chaussures? Il y a quel lien dans ton salut avec ces choses-là? Chers frères et sœurs, ce qui préoccupe tous, c'est le salut de notre âme et la fidélité que nous allons avoir jusqu'à la fin. La persévérance des saints, la persévérance et la fidélité. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que ce texte-là, ce riche-là a étalé dans ces jeux de mots parce que tout simplement, il n'a pas pu même être hospitalier vis-à-vis du pauvre Lazare. Combien de serviteurs de se moquent des pauvres? Combien de gens qui font des prédications pour se moquer des pauvres? Chers frères, sachez que quand le Seigneur viendra, toutes les choses pour lesquelles vous vous enorgueillissez passeront et vous risquerez de se retrouver dans le séjour de mort et ensuite en enfer. Mais Dieu nous donne ces textes-là pour que nous comprenions que la grâce, la beauté, l'éclat, les apparences sont trompeuses. Et Dieu veut que nous puissions nous occuper ou voir ce qui est plus important, la crainte de l'Éternel. L'obéissance à sa parole. Chers frères et sœurs, et si nous n'avons pas de crainte, si nous allons sur les choses apparentes, nous allons nous tromper et alors la séduction va rentrer. Vous savez que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4, il est écrit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Si tu es accroché aux choses éclatantes, tu seras orgueilleux. Mais quel que soit ce que tu as, demeure dans la simplicité, demeure dans la simplicité, demeure dans l'humilité parce que c'est le joug de Jésus. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le signe que tu es à conserver ce que Dieu t'a donné depuis le commencement de ton ministère, c'est de garder l'humilité et aussi la douceur. Chers frères, et aussi serviteurs de Dieu, et aussi tous les chrétiens, oui, ce que Dieu nous dit là, c'est pour éviter que nous soyons séduits. Il dit que je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ce qui se passe actuellement. Sachez que là où il y a l'orgueil, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un autre Jésus. C'est un autre évangile. Et les gens reçoivent un autre esprit. Que Dieu nous donne un cœur qui puisse s'humilier. Un cœur qui ne puisse pas porter ses regards sur ce qui est attrayant dans le sens de s'écarter de la voie du Seigneur. Oui, nous devons construire, faire des choses qui sont belles dans notre environnement, dans nos églises et aussi dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu aussi est glorieux. Mais faisons attention à l'éclat parce que Lucifer a été rejeté. Et Dieu lui a dit, tu ne seras plus jamais devant ma face. Que Dieu nous donne, chers frères et sœurs, à rechercher non seulement la grâce qui est trompeuse là, mais à rechercher la vraie grâce qui est la grâce du salut. La prochaine vidéo, nous continuerons encore avec un autre élément de la grâce, un autre sens de la grâce. À la lumière des Écritures, s'il te plaît mon frère, ma sœur, il faut bien lire la parole. Il faut bien comprendre le texte et le contexte de ce que Dieu dit dans sa parole. La grâce de Dieu pour le salut n'est pas trompeuse, mais au contraire, elle nous enseigne vraiment à être juste devant Dieu, à marcher la sagesse. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. N'oublie pas de s'éloigner de tout ce qui peut t'emmener à la dérive ou à la perdition. Les temps sont finis, les temps sont finis. Soyons bénis et la grâce du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Amen.